Les bras joints sous la bure épaisse des manches, Don Baptiste Rabinel attend anxieux sur le granit usé du parvis de la chapelle. À ses pieds, les deux sphinx qui montent la garde de chaque côté de l'escalier semblent guetter avec lui. Le grand enclos de l'abbaye de Persaigne est vide. Soudain, la cloche d'entrée retentit. Un instant, le cœur du moine bat plus vite. « Ce sont eux, murmure-t-il, pourvu qu'ils aient réussi. » À pas lents, malgré son impatience, il descend les marches de l'escalier tandis que dans la cour d'honneur débouche un groupe de 6 moines. Apparemment calme et digne, Don Baptiste allonge sa foulée pour aller à leur rencontre. À 20 mètres, il marque un temps d'arrêt. Aux mines désappointées de ses frères, il comprend. Pour la forme, il interroge. « Alors ?» Les moines baissent la tête. « Rien, mon révérend, rien. Pas même un œuf, ni le plus petit fromage. » Le père supérieur sourit tristement. « C'est bon, mes frères. Vous avez fait ce que vous pouvez. Passez au réfectoire et ne m'attendez pas. Je vous rejoindrai tout à l'heure. » Frère Saint-André, que l'on surnomme en secret frère Pivoine à cause de son amour pour ses fleurs, proteste. « Mais mon révérend, quand il y en a pour 6, il y en a pour 7. Pour 8, relève en souriant Don Baptiste. Vous oubliez frère Barnabé, notre cuisinier. » Frère Pivoine hausse les épaules. Pour ce qu'il cuisine maintenant, il a moins de mal que nous, qui courons les rues et les fermes à la recherche de quelques victuailles. Les villageois ont le cœur sec comme du bois mort et font la sourde oreille. Don Baptiste a un geste d'apaisement. Nombreux sont ces braves gens qui n'ont rien à partager. Frère Thomas, que l'on appelait jadis frère gras double, regarde son ventre. En attendant, j'ai maigri de 25 kilos. Don Baptiste sourit. Tu as bien de la chance. Si j'en avais perdu autant, je pourrais me cacher derrière la corde de la grosse cloche. Tout le monde éclate de rire, au grand soulagement du supérieur. Les moines sont aussi des hommes, et cette épreuve leur a mis les nerfs à vif. Allez déjeuner. Si mince soit le repas, il vous redonnera quelque force. En file indienne, les bras croisés dans les manches, les 6 moines se mettent en route vers le réfectoire. Un instant, Don Baptiste les suit du regard, puis dans ses yeux passe l'éclat soudain d'une décision. Il faut que je parle à frère Barnabé. Depuis 6 mois, c'est la misère à l'abbaye. Le seigneur de Chaumiton, qui donnait beurre, volaille, farine et vin, sans compter quelques bons écus, a coupé les vivres depuis le jour où Don Baptiste l'a publiquement accusé d'injustice envers l'un de ses fermiers. Le monastère n'étant pas riche, il fallut solliciter l'aide des villageois. Les premiers jours, ceux-ci donnèrent de bonne grâce, puis devinrent de plus en plus réticents à mesure que passait le temps. Les rations diminuèrent. Il n'y eut bientôt plus qu'un unique et mince repas quotidien. Puis on en vint au régime des carottes et des navets, coupables de l'amaigrissement catastrophique de frère Gradouble. Mais tout cela n'était pas bien grave. Ce qui l'était davantage, c'était la fête des myrtilles, celle de tous les pauvres de la région. Ils venaient chaque année de plus en plus nombreux honorer l'excellent repas préparé par la communauté. Et demain, on n'avait rien à leur donner. Pas le moindre rôti, pas la moindre volaille. Il ne reste qu'une solution de secours, mais Don Baptiste ne s'y résigne pas de bon cœur. Il le faut pourtant bien, soupire-t-il. Une serpe à la main, un sac sur le dos, frère Barnabé se promène dans le petit verger situé derrière la chapelle. Il est gai, frère Barnabé, et siffle une vieille chanson de sa Picardie natale, comme chaque fois qu'il remplit son sac de toile. Et son sac est plein. Pas de pommes ou de poires. Il y a 3 semaines au moins que tous les pommiers et les poiriers du verger ont été définitivement dévalisés. Dans le sac de frère Barnabé, il n'y a que de l'herbe. C'est la seule chose qui ne manque pas à l'abbaye. De l'herbe haute et drue dont les lapins sont friands. Et frère Barnabé a 3 lapins. Il les connaît depuis si longtemps qu'ils sont devenus ses amis et quand il arrive devant le clapier, les 3 lapins se dressent sur leurs pattes et grattent leur museau rose au grillage. Frère Barnabé les a même baptisés. Il y a Pimpin, le petit noir, Rouquin, le gros au poil roux,
et Igor le lapin russe aux yeux rouges et aux poils blancs. Dès que ses occupations lui en laissent le temps, frère Barnabé vient les voir. Et ses occupations sont nombreuses. Certes, la cuisine ne le retient maintenant que le temps de cuire une soupe ou de préparer 4 ou 5 pissenlits cueillis dans l'enclos. L'époque est loin où il pouvait mijoter quelques canards aux endives ou la traditionnelle poule au pot du dimanche, sans compter les brochets de l'étang du seigneur de Chaumiton. En ces jours heureux, frère Barnabé passait ses journées entières dans sa cuisine. Il lui arrivait même de manquer un office, avec la permission du révérend bien sûr. Aujourd'hui, frère Barnabé nettoie la chapelle, ratisse la cour, remplace un loquet, coupe le bois ou arrose les fleurs. Sauf les pivoines de frère Saint-André, qui tient absolument à s'en occuper lui-même. La seule chose qui n'a pas changé, ce sont les repas des lapins, et les visites qu'il leur rend dès qu'il le peut. Toujours en sifflant, frère Barnabé ouvre la porte du clapier. Tour à tour, il caresse Pimpin, Rouquin et Igor, qui se laissent faire de bonne grâce. Ces messieurs sont comme les pauvres moines, toujours affamés. Voilà de quoi vous satisfaire. Il verse le contenu de son sac et regarde amusé le frétillement gourmand des museaux des petits convives. C'est au moment de fermer la porte du clapier qu'il se rend compte de la présence silencieuse de Don Baptiste. Il rougit et s'excuse, gêné. Je donne à manger à mes lapins. Je le vois bien, Barnabé. Le jeune moine est surpris par le ton grave. Et puis, on l'a appelé Barnabé. Ce n'est pas dans les habitudes du supérieur d'appeler les moines par leur seul prénom, sauf peut-être dans des circonstances exceptionnelles. Don Baptiste s'empare du bras de Barnabé. « Viens faire quelques pas avec moi, j'ai quelque chose à te dire. » Confusément, frère Barnabé sent une menace, un danger. Il ne craint pas une réprimande, il n'a rien à se reprocher, sauf d'avoir parlé à ses lapins. Mais le règlement ne l'interdit pas. Pourtant, il y a une raison à cet entretien. C'est alors qu'il se rend compte de la gêne de Don Baptiste et la lumière se fait d'un seul coup. Mes lapins! C'est ce qu'il y a de plus précieux au monde et tout naturellement, c'est à eux qu'il pense en premier. Don Baptiste ne répond rien. Barnabé insiste. Vous voulez qu'ils servent de repas pour demain? C'est frère Thomas qui vous a donné cette idée. Il m'en a déjà parlé. Don Baptiste secoue la tête. Ce n'est pas frère Thomas, c'est moi. Mais que ferons-nous de 3 lapins? Ce ne sont pas 3 malheureux civets qui suffiront. L'année dernière, j'ai cuit un mouton entier, 15 volailles, 6 brochets, sans compter les œufs, les gâteaux et les fromages. Je sais, mais la joie de 3 seules familles ne mérite-t-elle pas le sacrifice de 3 lapins? Frère Barnabé ne veut pas s'avouer vaincu. Ce ne sont pas des lapins comme les autres, ce sont les miens. Laissez-moi le temps, je trouverai bien quelque chose. J'irai implorer les villageois et... Tes frères l'ont déjà fait. Que pourrais-tu faire de plus? Je ne sais pas, mais accordez-moi jusqu'à ce soir. Je ne peux pas me résigner à tuer Pimpin, Rouquin et Igor. Soit. Je t'accorde jusqu'à l'office de 4 heures. Après, il faudra que tu prennes tes dispositions. Je suis désolé. Frère Barnabé est consterné. Ces 3 lapins sont ses amis et on ne tue pas ses amis. Je trouverai bien un moyen pour les sauver. Il nous faut des victuailles ou des écus. Je ramènerai les 2. Tant pis pour le déjeuner. Je pars immédiatement voir le seigneur de Chaumiton. C'est bien le diable, pardon, seigneur. Et je n'arrive pas à le convaincre de me donner quelques poulardes avec quelques pichets de bon vin. En hâte, Barnabé court chercher Rigomère. Rigomère est l'âne de la communauté, un jeune âne tout gris, solide et très docile. En route, Rigomère, nous avons beaucoup de travail. Tout heureux de cette promenade imprévue, Rigomère ne se fait pas prier. Sous la douce pression de son maître perché sur son dos, il prend le chemin du château. Au château, l'accueil est glacial. Les laquais évitent Barnabé. Les servantes baissent la tête et Fabrice le jardinier, d'habitude si jovial, fait semblant de ne pas le voir. Barnabé s'approche de lui.
Je veux parler au seigneur de Chaumiton. Va m'annoncer. » Le jardinier hausse les épaules. « Ce n'est pas mon travail. » « Demande au majordome. »« Justement, le voilà. Mais fais attention, c'est un nouveau, et il n'est pas commode. » Court et rond, grotesque dans ses habits, de velours et de dentelle qui veulent singer ceux de son maître. Le majordome a l'air important des sots. Apercevant Fabrice et Barnabé, il vient vers eux. « Eh bien, Fabrice, serais-tu payé pour faire la conversation ?» Barnabé intervient. « C'est moi, Excellence, qui... » Au seul mot de « Excellence », l'autre réagit. Il adresse au moine une grimace qui veut être un sourire. « Que puis-je pour vous, mon père ?» Barnabé sent l'occasion d'exploiter cette subite bonne grâce. « Je voudrais parler au seigneur de Chaumiton. » Le majordome l'arrête d'une moue. « Impossible, sa seigneurie reçoit les notables du village. » Barnabé insiste. C'est de la plus haute importance. Il y va de 3 vies. Le majordome s'affole. 3 vies ? Dans ce cas, je vais voir. Au pas de course, il se précipite vers la porte du grand salon. Fabrice s'esclaffe. C'est bien la première fois que je le vois courir. Il ne court pas, il roule comme une boule. Quelques instants plus tard, le majordome réapparaît sur le perron et fait un signe à Barnabé. Vous pouvez venir, sa seigneurie vous attend. Frère Barnabé avance, le majordome l'arrête. Vous, pas votre âne. Barnabé, pressé, emmenait Rigomère avec lui. Attachez-le ici. Un peu honteux, le moine s'excuse. Quelques instants plus tard, il est introduit dans le grand salon du château. Le seigneur de Chaumiton l'attend, debout au centre de l'immense pièce. C'est un petit vieillard, maigre et voûté, qui s'appuie sur une canne ciselée d'or. Ses yeux petits et trop mobiles se posent un instant sur le moine. Que signifie cette histoire de vie en danger ? Sa voix est aigrelette comme sa personne. Barnabé est mal à l'aise et son pied mal assuré glisse sur la dalle de marbre. Il s'étale au pied du petit vieillard qui éclate d'un mauvais rire. « Ah ça ! Ne tenez-vous pas sur vos jambes ? Relevez-vous et dites ce que vous avez à dire. Mais vite, car je suis pressé. » Frère Barnabé se relève confus. Il bégaye. « Excellence, sire, monsieur, c'est demain pour les myrtilles. » Le seigneur semble abasourdi. « Décidément, vous ne savez pas mieux parler que vous tenir debout. Dites-le en latin si vous pouvez être plus clair. » Vexé, Barnabé fait un effort pour se reprendre. « Voilà votre seigneurie, c'est demain la fête des myrtilles. »« Je sais, et après, quelles sont ces 3 vies en danger ?»« Celles de Pimpin, Rouquin et Igor. »« Qui sont ces 3 individus ? » ?»« Mes lapins. » Le visage du vieillard s'empourpre d'un seul coup. « C'est pour me dire ces niaiseries que vous m'avez dérangé ? Mais je me moque de la santé de vos lapins, comme je me moque de votre fête. » Le jeune moine sent la colère l'envahir. « Mais on va les tuer, pour donner à manger aux pauvres gens, alors que vos poulaillers sont pleins, vos terres remplies de gibier, et vos caves encombrées. Vivriez-vous encore 100 ans que vous ne viendrez jamais à bout de toutes ces réserves et de tous vos écus ?» Outré, le seigneur de Chaumiton brandit sa canne. « Hors d'ici, mon lion du diable, hors d'ici, et vite, ou je te fais chasser par mes laquais !» Hors du château, Barnabé tient un discours à Rigomère. « Tu as vu ce vieil avare ? Pour un peu, il m'aurait frappé. Qu'il dorme sur ses écus. Je lui souhaite bonne conscience. Je suis certain que les gens du village seront plus généreux que lui. » Mais au village, à l'apparition du moine, les visages se figent, les portes se ferment. Le pauvre Barnabé a beau implorer, supplier, tous secouent la tête. Nous regrettons, nous n'avons plus rien. Sur la place de l'église, François le fermier monte dans sa carriole. Barnabé s'approche. « Monsieur, on dit que votre cœur est bon. » L'autre le coupe. « On a tort. Je n'ai rien à vous donner. » Et sans plus s'occuper du moine, il fouette son attelage. Barnabé tristement le regarde partir.
Les hommes n'ont pas de cœur. Puis découragé, conscient de l'inutilité de ses efforts, il prend le chemin du retour. Depuis 5 bonnes minutes, Barnabé regarde jouer ses lapins. 4 heures viennent de sonner au clocher de l'abbaye. C'est l'heure de l'office. C'est aussi celle de la condamnation irrémédiable de Pimpin, Rouquin et d'Igor. Alors, sans un mot, Barnabé s'enfuit en courant vers la chapelle. Mais il n'a pas fermé la porte du clapier. Pendant tout l'office, Barnabé est ailleurs. Il se lève quand les autres s'agenouillent et se met à genoux quand les autres se lèvent. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. J'ai désobéi et c'est mal. Mais je ne pouvais pas faire autrement. D'ailleurs, il n'est pas dit que mes lapins se sauvent. Si je les retrouve à la fin de l'office, c'est que le Seigneur me donne tort. S'ils ne sont plus là, c'est qu'il me donne raison. Mais ce beau raisonnement ne le rassure qu'à moitié. L'office à peine terminé, il se lève, s'esquive sous les regards curieux et réprobateurs de ses frères et court vers le clapier. Il est vide. Le cœur de Barnabé bondit d'allégresse. Il n'est pas sûr d'avoir raison, mais ses 3 amis sont sauvés. Reste maintenant le plus difficile, expliquer leur disparition à Don Baptiste. Entendant des pas derrière lui, il se retourne. Don Baptiste est là. Dans son regard, il n'y a nul courroux, seulement un peu de tristesse. Les 3 lapins se sont enfuis? Barnabé baisse la tête. J'ai laissé la porte ouverte, j'en demande pardon. Don Baptiste esquisse un sourire indulgent. Disons que tu as oublié de la fermer. Tant pis. Nos invités de demain mangeront comme nous, des carottes et des navets. Le gravier du château de Chaumiton crisse sous les roues de la carriole. Udia, Toulou! L'attelage stoppe et Fabrice, prévenant, s'avance pour tenir les rênes. Salut François, la course a été bonne? Le visage du fermier s'anime. Bonne? J'ai failli laisser ma carcasse. Comment ça? Voulez-vous dire que vous avez failli vous tuer? Insensiblement, laquais et servante se sont rapprochés et forment un cercle autour des 2 hommes. Heureux de l'intérêt qu'on lui porte, Fabrice hausse le ton afin que nul ne perde une once et son récit. Comme je vous le dis, j'arrivais à la hauteur de l'étang, quand devant moi, sous les sabots des chevaux, débouche un superbe lapin blanc aux yeux rouges. C'est le lapin russe des moines. Il n'y a que celui-là dans la région. François semble surpris. Je l'ignorais. Donc le lapin débouche. Croyant l'avoir écrasé, j'arrête l'attelage et descends pour le ramasser. Mais j'ai beau chercher, nulle trace du lapin. Je passe alors sous la voiture, et qu'est-ce que je vois? Le lapin? Que non! La roue avant gauche de ma carriole complètement desserrée. 100 mètres de plus, et c'était l'accident dans la descente des 3 ponts. Sûr que je n'en sortais pas vivant. Sans ce lapin, j'étais un homme mort. Fabrice opine. Un vrai miracle! Ou un signe du ciel. Vous dites que le lapin blanc appartient aux moines? Pour sûr! Je l'ai vu 10 fois à l'abbaye. Frère Barnabé devait d'ailleurs le tuer avec les autres pour la fête de demain. François semble réfléchir. La fête des myrtilles? On m'en a parlé. Je crois que je vais envoyer quelques victuailles aux moines de Persaigne. Je leur dois bien ça. À peine François a-t-il quitté le château que des cris résonnent du côté de la grange et de l'écurie. Au feu! Au feu! Encore réunis pour commenter l'aventure de François, laquais et servantes se dispersent comme un vol d'hirondelles, courant vers les fontaines. Le majordome, pâle et défait, s'inquiète. « Que se passe-t-il » Fabrice lui lance. « Le feu! Il y a le feu !» Une épaisse fumée sort de la grange et la chaîne s'organise en quelques secondes. Les seaux, pleins d'eau, passent de main en main et se déversent sur les flammes. Affolé, sa seigneurie accourt en agitant sa canne. « Sauvez mon château! Sauvez mon château !» Un des domestiques s'incline devant lui. Le château de sa seigneurie ne risque rien. Mais c'est miracle. Sans ce lapin... Quel lapin? Un lapin énorme, au poil roux, que j'ai vu se faufiler dans la grange. Je l'ai suivi pour l'attraper, et c'est ainsi que je me suis rendu compte d'un début d'incendie. Le seigneur de Chaumiton s'éponge le front avec un fin mouchoir de dentelle.
il faudra veiller à ce que ce lapin ne soit jamais aussi. J'ai dit. Mais sa seigneurie, ce n'est point un lapin de notre clapier. Fabrice s'avance. C'est un lapin des moines, je le connais aussi. Laquais et servante murmurent. Certains se signent. Encore un miracle. Le seigneur de Chaumiton s'informe, curieux. Un miracle? Le deuxième en 1 heure. Un lapin des moines a déjà sauvé François, votre fermier, d'un grave accident. Ah oui? Et vous êtes sûr que ces lapins appartiennent aux moines? Certain, votre seigneurie. Sa seigneurie se gratte le menton. On sent qu'il réfléchit profondément. Soudain, il se redresse superbe. Je me suis laissé dire que demain, les moines avaient leur fameuse fête aux prunelles. Fabrice, souriant, rectifie. Aux myrtilles, votre seigneurie, aux myrtilles. Aux prunelles, aux myrtilles, peu importe. Il se retourne vers son majordome, encore mal remis de son émotion. Veillez personnellement à faire remettre victuailles et bon vin à Don Baptiste, et soyez généreux. Par la même occasion, vous lui donnerez aussi cette bourse. Il paraît que je pourrais vivre encore 100 ans sans pouvoir dépenser tout. Alors, autant en faire profiter les autres. Surtout quand ces autres sont de connivence avec le ciel. Avant d'aller se coucher, frère Barnabé se promène seul, dans l'enclos silencieux de l'abbaye. Les grenouilles chantent autour du bassin, et là-bas, du côté de la forêt, les grands chênes centenaires dessinent une masse sombre sur le ciel clair. À pas lents, le jeune moine remonte l'allée des tilleuls, passe entre les 2 sphinx immobiles. Quelques instants plus tard, il est devant le clapier. Je les ai sauvés, mais où sont-ils maintenant? Peut-être mis à mal par quelques vagabonds affamés ou égorgés par un renard? Par habitude, il passe la main dans la petite porte ouverte et pousse un cri de joie. Sous ses doigts, il a senti une présence. Il plonge les 2 mains et ramène Igor et Rouquin. Après leur aventure, les 2 lapins ont préféré regagner leur clapier. C'est plus sûr et moins dangereux. Frère Barnabé est heureux. 2 sur 3. Pimpin reviendra cette nuit, ou demain. Et demain, Don Baptiste n'aura plus le cœur de les mettre à la casserole. Rassuré et confiant, Barnabé regagne le dortoir et s'endort, un sourire aux lèvres. Le lendemain matin, alors que toute la communauté épluche carottes et navets pour le maigre repas de leur fête, la cloche de la porte d'entrée sonne. Frère Thomas va ouvrir et revient quelques instants plus tard, en proie à la plus vive émotion. « Regardez !» Tous les moines se lèvent. Dans la cour, François le fermier décharge sa carriole. Voici d'abord de ma part œufs, farine, lard et volaille s'amoncellent. Et de la part du seigneur de Chaumiton, avec ceci. Il tend la bourse à Don Baptiste qui n'en croit pas ses yeux. Et le déchargement continue, car c'est bien un véritable déchargement. Jamais même au temps les plus heureux, sa seigneurie n'avait été aussi généreuse. Il y a là de quoi nourrir pendant 3 jours tous les pauvres de la province entière. Frère Gradouble se frotte le ventre. Barnabé rit aux éclats. Don Baptiste ne répète qu'un seul mot. Merci. Mais tous ignorent le motif de cette surprenante abondance. François pose à terre le dernier sac de farine. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire merci, ni au seigneur de Chaumiton, c'est à vos lapins. Et devant la mine surprise des moines, il explique la double aventure. Et où sont-ils passés maintenant ces lapins? S'inquiète Don Baptiste. Barnabé sourit. Igor et Rouquin sont rentrés hier soir. Il ne manque que Pimpin. Le voilà, crie frère Thomas. Il est sous la margelle du puits. Je viens de l'apercevoir. Barnabé se précipite. Il contourne le puits. D'une petite anfractuosité, une petite touffe de poils gris dépasse. Barnabé plonge la main. Pimpin s'enfonce plus loin. Allons, Pimpin. Veux-tu bien finir tes sottises et venir ici? Mais Pimpin semble ne pas écouter. Barnabé plonge l'avant-bras, puis le bras. Soudain, son index heurte une petite barre métallique. Il pousse un léger cri de douleur et se fâche. « Ici, Pimpin !»
Il retire son bras et croit rêver. Tout doucement, une pierre de la margelle pivote et sous le soleil brille l'éclat de 100 pièces d'or. Le fameux trésor des anciens moines. Désormais, et pour de nombreuses années, Don Baptiste n'aura plus de soucis à se faire pour sa fête des myrtilles. C'est sans doute ce que pense Pimpin, assis, satisfait au beau milieu du trésor.